Il a chamassé les trites. J'espère que vous voyez pas les chamassé. petits poils du micro là. Il a chamassé. Il a chamassé. Mikey est avec nous, il est en train de faire des petites recherches. Ça va pas être une vidéo très rigolote, hein, voilà. C'est une vidéo, va pas y avoir énormément de montage non plus, d'effets. D'ailleurs, c'est moi qui veux la monter. Enfin, la monter, c'est un grand mot. Il faut qu'elle soit postée le plus vite possible pour que les personnes concernées soient averties le plus vite possible, en fait. Je vous explique ce qui s'est passé tout de suite. Je vous donne déjà des excuses. Et je m'excuse déjà de poster cette vidéo. Je sais que c'est un désagrément en plus. Je suis désolée de polluer la chaîne avec ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, fait une demande pour que vous me posiez des questions pour une fac. Et parmi les commentaires, donc il y a eu énormément de commentaires, 365 questions, merci beaucoup. Et parmi ces questions, il y a un charme fou qui a posté hier. Je vous mets ici la capture d'écran, comme ça vous pouvez lire avec moi. Zoé, s'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi. Tu avais fait un partenariat avec Razavel sur Instagram et tu avais laissé un lien en swipe up, en story, d'où j'avais acheté cette fameuse carte du monde avec son fameux concours pour ce voyage en Thaïlande. Je n'ai jamais rien reçu. 15 € dans le vide et j'ai dû bloquer le compte bancaire pour fraude. Alors c'est la première fois que j'entendais ça. Malheureusement, je sais que d'autres trites avaient essayé de me contacter, mais je n'ai pas vu les messages. Apparemment, on m'avait contacté sur Twitter. Je n'ai jamais vu une notification mentionnant Razavel sur Twitter. Enfin, je sais pas. Parfois, j'ai des notifications qui sautent. Je sais que je reçois parfois des fanarts. Enfin, je sais que certains d'entre vous font des fanarts que je ne reçois jamais parce que je ne reçois pas les notifications. Donc voilà, je suis désolée. Et oui, effectivement, j'avais fait un partenariat sur Instagram avec Razavel qui m'avait contacté par email pour me demander si je voulais bien faire la promotion de leur carte du monde. Ce sont des cartes du monde à gratter. Et c'était 15 € la carte, effectivement. Quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit que parmi mes followers, 2 personnes gagneraient à coup sûr un voyage en Thaïlande. Donc je me suis dit, ok, au pire, tu gagnes pas, tu reçois ta carte pour 15 €. Bon, c'est un peu cher, mais c'est bon, c'est cool. Mais au mieux, tu gagnes un voyage en Thaïlande. Et moi, j'étais hyper enjaillée à l'idée que des gens pourraient partir en Thaïlande juste comme ça, en payant 15 €. Enfin, moi, c'est un peu mon rêve aussi d'aller en Thaïlande. Donc voilà. Et vous savez très bien que je fais jamais de partenariat. Enfin, je pense que vous l'aurez remarqué. C'était aussi le premier partenariat que j'ai fait sur Instagram. C'était une nouvelle pour moi. Je venais d'avoir 10 000 followers. Donc j'étais super contente et un peu... je sais pas comment expliquer, enfin, je pense que je me suis laissée emballer en fait par tout ça en me disant waouh, j'ai un partenariat, en plus c'est trop cool, ils vont gagner un voyage en Thaïlande, nanana. Enfin, j'étais vraiment hyper contente et j'ai un peu sauté dessus, je me suis mise les 2 pieds dedans, quoi, les yeux fermés, on va dire. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Et donc oui, vous savez que je fais vraiment pas beaucoup de partenariats, mais voilà, comme je l'ai déjà dit, c'était mon premier partenariat sur Instagram, c'était un voyage en Thaïlande, je me suis dit vas-y c'est cool, et je leur ai dit ok, je vous le fais pour 100 €, parce que je sais ce que vous êtes en train de vous dire, elle a fait ça pour 100 €, mais elle se vend quoi, la meuf, enfin, je sais très bien, j'ai reçu pas mal de messages en me disant « Ah Zoé, t'as pas fait ça pour 100 € quand même, c'est rien du tout, nanana ». Je sais, mais j'ai pas fait, en soi c'était 100 € entre guillemets symbolique, et pour moi ça reste une petite somme, ça reste pas mal de cadeaux pour Momo-chan, qui est ma fille, pour ceux qui ne savent pas, donc voilà. C'était 100 € symbolique, je l'avais pas forcément fait pour l'argent, je l'avais juste fait pour le truc, quoi, parce que c'était un voyage en Thaïlande et parce que c'était mon premier partenariat Instagram, et voilà, j'étais hyper enjaillée. Je n'ai jamais rien reçu, 15 € dans le vide, donc voilà, ça c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Ça paraît misérable pour certains, non, pas du tout, enfin 15 € c'est 15 €, on n'a pas à te prendre 15 € comme ça, c'est certain. Y a pas, même ce serait 1 €, ce serait scandaleux aussi. Ça paraît misérable pour certains, mais pas pour moi. J'ai essayé de les contacter, eux et toi, en commentaire vidéo YouTube. Je n'ai jamais vu de commentaires. Je suis désolée, j'ai pas vu en fait les commentaires. Et pourtant, je lis beaucoup mes commentaires. Instagram, malheureusement, depuis qu'il y a eu mon problème de catfish, je n'ai plus checker mes messages en fait, quasiment. Je regarde de temps en temps vite fait, mais j'ai jamais vu
ton message. Et je reçois énormément de messages sur Instagram en fait, c'est un truc de fou. J'ai l'impression, par rapport au nombre de personnes que j'ai dans ma communauté, je trouve que c'est vraiment beaucoup de messages Instagram parfois. Et continuez de m'envoyer des messages, hein, j'essaie de les lire de temps en temps et tout, mais c'est vrai que je reçois vraiment beaucoup. Enfin, je pense que c'est parce que ma chaîne traite de plein de thèmes différents et que du coup, en fonction de tous les thèmes, vous venez me poser des questions. Il y a le thème du Japon, il y a le thème de la chirurgie, il y a le thème de vivre à l'étranger, il y a le thème des langues étrangères, il y a le thème de la maternité, il y a le thème de l'allaitement, il y a le thème de vivre aux États-Unis. Enfin, il y a vraiment plein de thèmes et vous me posez plein de questions à chaque fois. Et c'est pas un mal, hein, mais c'est juste pour expliquer pourquoi j'aurais pas vu ton message Instagram. Snap, je ne vais jamais sur Snap. Twitter, je n'ai pas reçu la notification Twitter. J'ai revérifié mes notifications, je n'ai rien trouvé. Mais bon, Twitter, ça arrive souvent que mon Twitter zappe des notifications. J'apprends parfois après que certaines tweets m'auraient fait un fan art qui me leur envoyé sur Twitter et que je ne l'ai jamais vu. Donc voilà. Pour comprendre, et chacun de vous n'a jamais répondu. Eh ben, je suis désolée. Je te suis depuis des années, depuis tes débuts, je te faisais confiance Zoé, aujourd'hui je ne regarde plus systématiquement tes vidéos car j'ai de la frustration, de la rancune, tu m'as tellement déçue alors que je t'aimais tellement, ici sur YouTube j'ai toujours aimé ce que tu faisais, je comprends, hein, on va pas t'en tenir rigueur de toute façon, je comprends tout à fait que tu te sois senti flouée. J'aimerais comprendre pourquoi tu as fait un partenariat avec une entreprise malhonnête. Alors il faut savoir qu'à aucun moment je me suis dit que cette entreprise était malhonnête, sinon j'aurais tout simplement pas fait ce partenariat. Elle était hyper clean, tout me paraissait clean. Je vais vous faire des captures d'écran des mails qu'ils m'ont envoyés. Je vais prendre mon ordinateur ici, comme ça j'ai ce que vous avez sur les yeux. Collaboration rémunérée, donc vous voyez qu'ils sont venus chez moi, nous souhaitons établir une collaboration rémunérée avec toi, nanana, pas de faute d'orthographe, il y avait un lien vers leur site internet qui était un super beau site internet, j'ai pas réussi à trouver la faille en fait dans leur système, et en général moi quand on a des fautes d'orthographe, quand ça paraît louche, je réponds même pas en fait. Donc j'ai répondu directement, bonjour, merci d'avoir pensé à moi, je pense que mes abonnés seraient très contents s'ils pouvaient gagner ce voyage. En fait moi j'étais complètement focalisée sur le voyage et je demande directement combien coûte la carte en question, parce que moi ça m'a toujours saoulée, je n'aime pas faire dépenser des sous à ma communauté de manière générale. En fait, tous les partenariats que j'ai faits, j'en ai pas fait beaucoup, mais il y avait toujours une option gratuite dans tous les partenariats que j'ai faits. C'est la première fois que je faisais un partenariat où il fallait payer et du coup ça me mettait un peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais je me disais, bon, un voyage en Thaïlande, premier partenariat Instagram, yeah. Je vous fais une story avec plaisir pour 100 €. Ils me disent, ok, pour 100 €, la carte coûte 15 € pendant cette période du concours. Alors concernant la story, on aimerait que tu fasses ça, blablabla. Et il me demande c'est quoi tes horaires. Et comme vous pouvez le voir, le mail venait de Céline K, responsable emailing, avec un site internet et un numéro de sirène, donc un numéro de compagnie. Bonjour, très bien. Et moi directement, je voudrais connaître les modalités du concours, comment les abonnés sauront qu'ils ont gagné, comment être sûr de bien participer, comment le tirage au sort fonctionnera. Je voudrais être sûr que les 2 abonnés gagnent bien leur prix. C'était vraiment, en fait, moi, je faisais uniquement le partenariat pour ça, quoi, pour que les abonnés puissent gagner. Pour que 2 treats puissent bénéficier du voyage en Thaïlande. C'était mon objectif de base, c'était ça que je voyais. Ensuite, il m'explique les modalités et puis je dis, il m'explique tout assez clairement, mais j'insiste quand même. Bonjour, je vois, oui, je suis disponible pour faire la promotion, blabla. Comment saurez-vous si ce sont des personnes venant de mon Instagram qui auront acheté la carte? Je tiens vraiment à ce que 2 personnes soient sélectionnées parmi mes followers. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment mon objectif de base. Puis ils me disent oui, blabla, ok. Et ils me disent très bien, donc moi je réponds, très bien, donc je peux annoncer qu'assurément 2 de mes followers gagneront un voyage avec la personne de leur choix parmi ceux qui auront acheté la carte via le lien dans ma story. Dans la story, puis je donne mon PayPal. Donc vous pouvez voir que j'ai vraiment essayé de reformuler à chaque fois pour être sûre, parce que c'est vrai que ça me semblait un peu trop beau pour être vrai. Pour être honnête avec vous, ça me semblait un peu trop beau pour être vrai, mais j'étais là, bon, est-ce que vous êtes sûr? Bonjour Zoé, exactement, 2 de tes followers qui auront acheté notre carte gagneront ce voyage en Thaïlande avec la personne de leur choix. Tu peux l'annoncer, n'oublie pas de leur dire que c'est blablabla. Et ils m'ont envoyé le lien. J'ai fait parfait, merci. Puis j'ai mis la story en ligne, puis ils disent oui, on est content, on a effectué ton paiement, donc à la date du 25 juin. Et puis moi, attendez. Et puis après, bon, on discute encore un peu, et puis je reposte. Bonjour, je voudrais m'assurer que 2
que 2 participants gagneront bien leur voyage et je voudrais savoir comment ils seront avertis qu'ils ont gagné et quand. Tu vois que la meuf, elle insiste, quoi. Et puis sur la bonjour Zoé, comme nous te l'avons expliqué dans un des mails précédents, le concours se termine le 30, nanana, nanana. Je dis ok. Et voilà, et en fait c'est là que ça se finit parce qu'après ils voulaient faire un point sur combien de personnes étaient passées sur le site et tout machin, et en fait il paraissait très réglo et j'avais vraiment insisté pour être sûre qu'il n'y avait pas d'arnaque, mais apparemment ils ont été très intelligents, voilà. Et ce qui se passe c'est que j'ai fait ça en story, enfin j'en ai parlé en story directement, j'ai pris l'affaire en story direct, voilà, mais c'est pour vous montrer aussi que je leur ai... Mon objectif était vraiment pas de vous arnaquer, tu vois, c'est un peu pour vous montrer que je voulais vraiment que quelqu'un gagne, que 2 treats gagnent en fait. Donc non, je n'aurais pas fait un partenariat avec une entreprise malhonnête, loin de moi cette idée-là. Tu étais la seule youtubeuse en qui j'avais confiance, et ben je suis désolée, ça me fait vraiment énormément de peine en fait. Je vous avoue que sur le moment j'étais très très mal, j'étais tellement patiente de recevoir cette carte, participer au concours, tout ça pour finalement du vent, je comprends. J'aimerais en parler avec toi en privé si possible, j'ai toutes les preuves d'achat et j'aimerais avoir des explications, c'est le minimum. Et je lui ai répondu direct, coucou petite trade, je suis vraiment désolée, contacte-moi à dadada. J'ai également posté une réponse en story sur Instagram, cœur sur tout. Voilà, comme ça vous avez les dessous de l'affaire. Et j'ai pété un câble en fait en voyant ça. J'ai directement pris l'histoire sur Instagram, j'ai fait toutes les captures d'écran sur Instagram, enfin pas toutes mais beaucoup, où j'expliquais que regardez, j'ai bien essayé de vérifier que tout était bien réglo et tout. C'était mon erreur, hein, attention, je sais pas du tout de me dédouaner, c'est complètement de ma faute. Parce que j'aurais dû en fait arriver à comprendre que c'était une arnaque, je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre que c'était une arnaque. Et voilà, et beaucoup d'autres personnes suite à cette story m'ont dit j'ai jamais rien reçu, voilà. Apparemment il y aurait une personne qui aurait reçu sa carte et elle était en très mauvais état jusqu'à présent. Ce que j'ai fait du coup en story, c'est que, et ça c'est important, je propose à tout le monde, toutes les personnes qui ont acheté cette carte, de les rembourser. Donc vous me contactez à l'adresse email lemondazoé@gmail.com, vous m'envoyez votre preuve d'achat, parce que sinon j'ai peur qu'il y ait des abus aussi à ce niveau-là, même si je vous fais confiance, hein, attention, vous m'envoyez votre preuve d'achat et je vous rembourse dès que je peux. Et voilà, j'ai déjà remboursé pas mal de trucs et je me suis dit ok, ça peut pas s'arrêter là. Je me suis dit mais qui est cette personne, qui est le visage de la personne qui nous a arnaqué, nous les treats, surtout moi, mais moi du coup je vous ai arnaqué, donc nous, tu vois, nous sommes fait arnaquer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, j'ai regardé Céline K, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu dans le mail, Céline K, responsable emailing, j'ai essayé de rechercher. Rien. J'ai recliqué sur le site internet en question. Le site internet n'existe plus. Ah, super. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir qui m'avait payé la somme, parce que j'ai été payée du coup les 100 € le 25 juin, comme je l'ai dit. Et il y avait effectivement... En fait, tu sais, la personne, elle a été intelligente, mais pas jusqu'au bout, tu vois. Il y avait effectivement un nom associé au compte PayPal qui m'avait versé l'argent, qui n'était pas le nom de Céline, qui est, on va l'appeler SV. Si tu regardes cette vidéo, tu vas reconnaître tes initiales, hein, écoute. Et du coup, j'ai repris ce nom tel quel, et chance, en fait, ce nom est un nom, mais absolument pas commun. Donc c'est pas genre Dupont, tu vois, c'était un truc vraiment qu'on peut... Il y a une personne qui s'appelle comme ça, quoi. Et donc j'ai fait la recherche sur Google et j'ai trouvé pas mal de profils. Comme elle est. Je lui dis juste que j'explique tout parce que lui, il voulait être dans la vidéo aussi. J'ai retrouvé plusieurs profils, j'ai cliqué, toujours la même photo de profil, j'ai fait recherche Google Images, c'était pas une image qui avait été prise quelque part ailleurs, c'était bien la tête du gars, avec d'autres photos du gars, où on peut bien voir que c'est la même personne, mais sous un autre angle. Et du coup, en fait, en cherchant, j'ai trouvé sur la page de infogreffe.fr, donc SV, si t'es chaud... Là, maintenant, devant toi, je fais une capture d'écran de toutes les informations. Voilà, je viens de faire une capture d'écran. Donc, ça ne sert à rien d'aller très très vite supprimer les informations parce que je sais que c'est toi et j'ai la preuve devant moi, devant mon ordinateur. Mon écran ne va pas bouger. Je ne vais pas éteindre mon ordinateur jusqu'à ce que cette affaire ait abouti à quelque chose de plus ou moins correct.
Donc, SV, je suis tombée sur la page de infogreffe.fr il y a un numéro de sirène ici, sur le côté. Il est caché, hein, mais le numéro de sirène est le même que le numéro de sirène de Razavel, qui est inscrit sur le mail, en dessous du mail, qui à la base, je pensais que c'était un numéro de téléphone parce que je ne sais pas ce qu'est un numéro de sirène à la base, je l'ai appris par la suite. Je pensais que c'était un numéro français, je suis belge, donc je ne savais pas à quoi ressemblait le numéro français. Donc voilà, c'est le même numéro, mais c'est très bizarre parce qu'en fait, quand je prenais le numéro de sirène ici et que je le tapais dans la recherche Google, je ne trouvais pas de numéro de sirène. Je ne retrouvais pas ce numéro-là, mais bon, ça, je ne sais pas d'où ça sort parce qu'apparemment, Infogreffe, c'est un truc officiel. Donc voilà. Malheureusement, malheureusement pour SV, heureusement pour moi, il y a une adresse qui est liée à l'établissement de SV. Et c'est une adresse qui se trouve dans une ville près de Paris. Ou dans la région parisienne, à mon avis, enfin, je connais pas très bien la géographie française, excusez-moi. Et du coup, moi, je regarde ça, je fais bon, ok, mais est-ce que ça veut dire j'arrête? Mais finalement, quand les petites trites ont commencé à m'envoyer leurs preuves de paiement, dans leurs preuves de paiement, il y avait inscrit la même ville que la ville de SV, où se trouve la société de SV apparemment. Donc voilà, SV, je sais qui tu es, je sais qui nous a arnaqué. Et maintenant, ce qu'on va faire avec Mochi, je sais absolument pas. Dans un premier temps, j'ai fait un live sur Twitch en disant bon, qu'est-ce que je fais? Il y en a qui disaient ouais, vas-y, affiche-le, nana. J'avais trop envie de l'afficher. Qu'est-ce que j'ai envie de t'afficher, SV? Qu'est-ce que tu mérites? Pas mon respect. Tu mérites pas notre respect en fait. Mais malheureusement, heureusement pour SV, malheureusement pour moi, je suis absolument pas pour le harcèlement de masse. Mais je sais que les trites ne feraient pas de harcèlement, je le sais. Je n'appelle pas au harcèlement, mais je voulais l'afficher pour qu'ils sachent que je sais qui il est. Mais on m'a déconseillé de le faire et à raison, bien sûr. Porter plainte, je sais pas, on va réfléchir, écoute. On va réfléchir à nos options. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est téléphoner, mais je suis à peu près certaine que ça va n'aboutir à rien. Voilà, je pense. Donc, si vous avez des idées de plans juridiques, je sais pas, mettez-le dans les commentaires de ce que je pourrais faire pour avoir un bon retour des événements. Parce que clairement, c'est même pas pour mon argent, c'est juste le fait qu'il nous ait arnaqué, qu'il ait pris de l'argent à mes trites, et aussi qu'il va leur faire. Tu vois ce que je veux dire? Si ça tombe, c'est quelque chose qui fait tout le temps le gars, tu vois, et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve le plus en fait. C'est l'idée qu'il va recommencer. Et j'ai pas envie qu'il recommence, j'ai envie qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Le problème, c'est que je sais pas comment la loi française fonctionne. Je suis aux États-Unis, je suis belge, je suis pas française, donc voilà, il va falloir. On va voir ce que la police nous dit. Je sais pas où ça va aboutir, mais on verra bien. On verra bien. Ok, Mochi-san de Washioka. Il vient de chercher 1 heure pour comment appeler la police depuis les États-Unis. Ah, des mots là. Plus 33. Non, c'est juste. Attelio. Fuck. I am trying right now to reach the French police, but I can't. I need the person to give back the money to my subscribers. Ok les trites, on n'a pas réussi à joindre qui que ce soit, enfin je pense que c'est un peu normal, j'en espérais pas plus en fait, hein. Je savais très bien que c'était très difficile de joindre la police depuis un pays étranger. En tout cas maintenant, ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que je vais essayer de rappeler lundi. De toute façon, j'ai toutes mes informations, elles sont là. Je pense que je filmerai, si ça vous intéresse, je pourrais quand même filmer mon appel lundi et vous filmer l'avancée de l'affaire entre guillemets. Je sais pas jusqu'où ça va aboutir. J'ai pas de grandes espérances, hein, je vous avoue, mais j'ai juste envie de faire ce qu'il y a à faire et ce qui paraît le mieux à faire selon moi. De toute façon, j'ai pas mes options là maintenant. Je dois appeler la police pour avoir mes options et là j'ai pas d'options de toute évidence. En tout cas, les trites, je voulais vraiment m'excuser pour cette erreur de jugement de ma part. Je sais pas comment j'ai fait pour être aussi conne. Genre, je suis vraiment restée conne longtemps parce que j'ai vraiment répété à chaque fois, est-ce que vous êtes sûr que nanana, et tout paraissait tellement clean, mais en fait tout était tellement pas clean, mais genre pas du tout. SV, tu as été intelligent, tu as été un fin limier. Mais tu n'as pas été un fin limier jusqu'au bout puisque je sais qui tu es.
c'est déjà ça de gagner. Et je m'excuse en tout cas les treats. Et n'oubliez pas de m'envoyer votre preuve d'achat par mail à lemondazoé@gmail.com. Je vous rembourserai incessamment sous peu. Sur ça les treats, Otskala Sama, je vous kiffe la treat, je vous fais des gros bisous. ごめんなさい。